Coucou, salut à toi ami Verseau, bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois de janvier 2024 et ce qui va se passer pour toi en termes d'aventure. Alors, n'oublie pas que vers la fin de la vidéo, tu pourras mettre sur pause et poser une question guide qui te répondront via les cartes. N'oublie pas qu'il n'y a pas de hasard, hein. Donc ici, il y aura le choix entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2, d'accord? C'est pour avoir une confirmation ou pour être un petit peu guidé, donc prends-le, c'est toujours bien à voir, hein. Alors, nous allons commencer ce petit tirage avec, dans un premier temps, une carte vraiment très particulière, très spirituelle. C'est vraiment la carte de la rencontre magique. Donc, au mois de janvier 2024, effectivement, tu pourrais rencontrer, si par hasard tu es dans le domaine, je sais pas, de la spiritualité, que les cartes t'intéressent, que le tarot t'intéresse, que l'inexpliqué t'intéresse, hein, que les synchronicités t'intéressent, tout ça. Et peut-être, je sais pas, tu vas aller à une conférence ou un atelier, où tu vas rencontrer quelqu'un qui sera dans ce domaine-là, quelqu'un qui va peut-être dans un premier temps vraiment avoir une aura de mystère et qui va t'emmener vers ce monde-là, à découvrir des choses improbables, peut-être des lieux en France. Est-ce que tu sais qu'il y a des lieux en France qui sont où il y a des phénomènes paranormaux qui se produisent, des choses assez invraisemblables? Je pense par exemple au col de Vence, hein. Ce sont des endroits particuliers, en fait, il y en a plein, hein. Donc peut-être j'ai l'impression que quelqu'un va t'emmener dans une sorte d'aventure à laquelle tu ne t'attends pas. Et en fait, tu vas te retrouver dans un groupe avec d'autres personnes à échanger sur des sujets passionnants. Donc c'est tout à fait possible. Après, ça peut être aussi le signe que, je sais pas, par exemple, tu as l'habitude de faire une petite prière à la Sainte Vierge Marie, et le soir même, ben, d'un coup, tu vas sentir un parfum, tu vas voir une lumière et tout ça, et tu vas avoir affaire à cet être-là qui est tout amour. Donc c'est tout à fait possible, pourquoi pas. Il y a plein de gens qui ont eu affaire à des manifestations particulières. Donc j'ai envie de dire, si tu sens venir ça, ben, c'est qu'effectivement ça va arriver. Après, ça veut peut-être dire aussi que tu en as marre un petit peu de la routine et que tu vas chercher à vivre des sensations fortes ou à, comment dire, à sortir la tête de l'eau pour voir autre chose sur le monde, pour voir le monde d'un autre point de vue, d'un point de vue peut-être plus spirituel. Donc si ça se trouve, peut-être tu vas avoir envie de faire du yoga et tu vas rencontrer quelqu'un qui va te montrer que ça fait énormément de bien à ton corps, à tes énergies, donc peu importe. Ou tout simplement, tu vas avoir envie d'enseigner dans le domaine de la spiritualité, pourquoi pas. Donc en fait, c'est une carte qui vient confirmer plein de choses, mais qui est aussi une sorte de porte à quelque chose d'inconnu, mais aussi à quelque chose qui va t'aider, comment dire, à respirer loin du monde ordinaire de la matrice 3D, d'accord? Alors ici, nous avons une carte très intéressante. C'est la carte de l'amour toxique. Donc en fait, c'est une carte d'avertissement. Parce qu'au mois de janvier 2024, tu vas rencontrer peut-être un homme ou une femme qui va avoir une apparence assez intéressante. Comment dire, qui va être peut-être très très beau, je ne sais pas. Ou elle va être très très belle. Mais cette personne-là a un cœur de pierre. Cette personne-là ne va rien t'apporter de bon. Donc en fait, dans un premier temps, quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas le sentir en arrière-plan qu'il y a un truc qui cloche. Et tu vas pas arriver à mettre le doigt dessus. Et en fait, tes guides vont vraiment tout faire pour, comment dire, pour que tu évites ce karmique, d'accord? Que tu évites cette personne-là qui n'a rien de bon à t'amener. Et en fait, cette personne-là, elle t'a été amenée par l'univers, par des énergies que tu es en train d'épurer. Qui concerne peut-être, je sais pas, du transgénérationnel, peut-être tout simplement que tu vas revivre avec cette personne si malheureusement tu vas avec les mêmes types de déceptions que tu as eu avec ton ex. Donc vraiment, l'univers te donne le choix d'éviter cette personne, d'accord? Donc ce serait bien que tu l'évites. Et l'univers va te donner tout un tas d'indices pour que tu évites cette personne-là et que tu ailles peut-être vers quelqu'un d'autre qui va plutôt t'amener, t'ouvrir des portes vers un autre monde, d'accord? Donc ce serait beaucoup plus joli pour toi. Effectivement, nous avons cette énergie-là qui est complètement délétère et qui va se manifester dans le théâtre de la vie sous la forme d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Mais nous avons ici l'énergie de Gaïa. Mais ceci, une carte qui peut parler, comment dire, du fait de rencontrer de quelqu'un de très doux, qui est dans l'accueil, qui est dans l'amour, qui est dans la réciprocité, qui est dans la gratitude. Et il est possible que tu rencontres au mois de janvier aussi un homme ou une femme qui, dans les bras duquel ou de laquelle tu vas te sentir comme à la maison. Donc en fin de compte, cette personne-là, en fait l'avertissement il arrive pour que, comment dire, tu fasses pas le mauvais choix. Parce qu'au mois de janvier, la première personne qui va t'être présentée, c'est quelqu'un qui représente tes énergies du passé, d'accord? Donc le méchant, le faux prince charmant va d'abord être présenté avant le bon, d'accord? Donc sois vraiment attentif à ce que tu ressens plus profond de toi. Si je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, malgré, je sais pas, son sourire white blancheur et ses beaux cheveux blonds, méfie-toi
toi, parce que le serpent est très joli, mais il a des crocs et il envoie du venin, d'accord? Donc, tu as ton libre arbitre, mais vraiment tout va être, l'univers, les guides et tout ça vont tout faire pour t'avertir de ce qui se passe, bien qu'ils ne peuvent pas prendre la décision à ta place, vu que tu as ton libre arbitre, ne l'oublie pas. Ici, nous avons la carte de Vénus, donc c'est une carte qui parle, effectivement, comme tu l'as bien compris, d'amour, Vénus Aphrodite. C'est aussi une carte qui parle de chaleur humaine, donc je t'ai dit effectivement que juste après que tu aies enfin dit non, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui va t'amener de l'amour, tout simplement. Mais en fait, ici, nous avons aussi une carte de lenteur, qui est la carte de l'escargot, où c'est peut-être le fait que vous allez prendre du temps tous les deux de vous découvrir. Dans un premier temps, tu vas tout de suite tu vas sentir cette personne, tu vas sentir que cette personne dégage quelque chose de particulier, de vraiment très beau. Donc, tu vas t'intéresser à cet homme ou à cette femme, ça c'est sûr. Mais comment dire, les choses vont... Et cette personne-là va pas te brusquer, elle va prendre son temps. Alors que j'ai vraiment une énergie, là, avec l'amour toxique d'une personne qui va arriver vraiment très tôt dans le mois de janvier, qui va plutôt essayer de te sauter dessus. Donc voilà, sois sur tes gardes, hein. Bon, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est à ça souvent qu'on se rend compte que certaines personnes sont toxiques, parce qu'une personne commence tout de suite à te toucher alors que ça fait la première fois que vous vous êtes rencontrés et que la personne veut tout de suite te mettre la main dessus, te prendre par la main et tout ça, ça va trop vite. Cette personne, comment dire, va au-delà de tes limites. Peut-être cette personne va être trop dans ton champ personnel, trop près de toi, et tu vas tout de suite te rendre compte que cette personne-là n'a pas de respect, n'a pas de notion de, comment dire, de ce que peut ressentir l'autre. Donc tu vas tout de suite comprendre qu'il y a un truc qui cloche, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on te dit. Ici, nous avons la carte 8 avec une sorte de petite porte qui s'ouvre en bas. Donc effectivement, mois de janvier, pléthore d'opportunités, mais surtout des opportunités de rencontres avec des personnes qui vont t'aider effectivement sur ton chemin de vie, ou tout simplement effectivement un partenaire de vie qui va apparaître. Il est possible aussi que dans quelques temps, on le verra peut-être dans les autres tirages, que cette personne-là va, avec la carte de la maison, regardez, nous avons à côté de Gaïa, nous avons une toute petite maison, je sais que vous la voyez mal, mais ça veut dire que cette personne à un moment va peut-être tout simplement t'inviter à vivre avec lui, avec elle, et tu vas te sentir encore plus chez toi, d'accord? Ça va être assez fou, mais voilà. Ici, nous avons la carte de l'épée. Alors, c'est une carte effectivement de protection. L'épée bleue qui fait penser à l'épée de l'archange Michael, qui coupe les liens toxiques, qui est vraiment là pour trancher ce qui n'est plus bon, ce qui pourrit, ce dont tu n'as plus besoin. Ici, nous avons un œil au-dessus de l'épée. Ça veut dire que tu vas prendre conscience, tu vas ouvrir les yeux sur une situation, tu vas ouvrir les yeux sur des personnes et tu vas les trancher. C'est-à-dire que tu vas, d'une certaine manière, te défaire d'eux, mettre une distance physique entre vous. Tu vas arrêter de leur parler et surtout à un moment tu vas arrêter de penser à eux et comment dire, d'avoir des émotions ou de l'empathie pour certaines personnes qui en fin de compte n'en ont pas, parce qu'il y a certaines personnes qui sont voilà, par exemple le pervers narcissique qui n'a pas d'émotion, c'est quelqu'un qui est complètement, on peut pas le sauver, d'accord? Donc garde ça bien, comment dire, en mémoire. Après, ça peut être aussi vis-à-vis de ton entourage, peut-être qu'ils t'ont cassé les pieds durant les fêtes de fin d'année et que là, tu vas dire vraiment, là, je veux recommencer une nouvelle année et je ne veux plus avoir affaire à l'alcoolique de service, de ma famille ou fou, ou je ne sais quoi d'autre, d'accord? Donc, voilà. Donc, effectivement, après, nous avons la carte du personnage qui boude parce qu'effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde que, comment dire, que tu mettes des limites, que tu dises non à certaines choses, mais on s'en fout parce que l'important, c'est toi. Et comment dire, si tu te mets pas en avant, si tu t'occupes pas de toi en premier, à quel moment est-ce que tu vas pouvoir donner de l'amour à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc c'est très important et je sais que tu vas le faire. Peut-être même que tu vas prendre un temps de réflexion pour ça, mais tu vas le faire ne serait-ce peut-être qu'en fin de mois de janvier, d'accord? Donc c'est très bien, mi Verseau, je te félicite pour ça. Parce que c'est pas toujours facile, surtout si ça se trouve, ce sont des gens que tu as connus petite ou des amis avec lesquels tu étais depuis 10 ans, mais peut-être que vous avez plus de points communs parce qu'ils ont pas évolué et toi si. Ça arrive, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Peut-être qu'ils sont sclérosés, qu'ils ont tout le temps les mêmes choses à te dire, qu'ils te saoulent, quoi. Donc il y a un moment, il faut que tu acceptes de dire non, hein. T'en as peut-être plus envie de ça, hein. Ou je sais pas, tu as peut-être affaire à des personnes qui sont totalement matérialistes, qui pensent qu'à ce qu'ils vont posséder au lieu d'être dans l'instant, d'être tout simplement, et toi tu as peut-être envie de vivre autre chose, ou peut-être c'est des gens qui veulent tout le temps rester chez eux et toi tu as envie de respirer, tu as envie de te déplacer en France, tu as envie de voir autre chose, tu as envie de te sentir vivante peut-être, hein. Tu n'as plus envie d'être enfermée, peut-être ces dernières années tu t'es sentie enfermée, hein.
Alors voilà, maintenant mets sur pause cette vidéo si tu veux bien, pour pouvoir poser la question que tu veux et choisir une des cartes. La carte numéro 1, la carte numéro 2, d'accord? Voilà. Alors si tu as choisi la carte numéro 1, voici la réponse qui va t'être donnée. Ici, nous avons la carte de la lune. Alors, ça veut dire que dans un premier temps, les guides vont pas te donner la réponse. C'est-à-dire qu'il y a une grosse probabilité que tu aies la réponse à ta question dans un rêve. D'accord. Donc si par hasard pour toi c'est totalement le blackout et quand tu te réveilles tu te souviens jamais de tes rêves, ça veut juste dire que il y a une sorte de danger caché lié à ta question. Donc les guides vont te répondre un peu plus tard, d'accord? Mais dans un premier temps, tu vas être protégé d'une certaine manière. D'accord. Donc c'est une carte un peu floue, je suis désolée, mais comme je t'ai dit, il est tout à fait possible que tu aies une réponse dans un rêve ou qu'elle te soit donnée ultérieurement à un moment où tu seras peut-être dans une zone plus protégée, je ne sais pas, il y a quelque chose lié avec la lune, d'accord? Après, la réponse peut être aussi donnée un lundi, d'accord? Parce que le lundi, c'est effectivement, il est corrélé aux énergies de la lune, hein, normalement. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons ici... Ah, alors là, tu ne vas pas y passer. C'est la carte du choix en amour. Donc, si tu crains de devoir choisir entre deux personnes, la carte dit que effectivement, les guides et tout ça ne vont pas pouvoir choisir à ta place. Tu vas devoir effectivement choisir entre deux personnes qui ont très envie d'être avec toi. Et peut-être que cette carte vient confirmer le tirage que tu viens de vivre avec moi. Ça veut dire tout simplement, mais là, effectivement, les deux cœurs, ils sont en apparence, ils ont l'air très sains. Mais je t'ai dit qu'il y en a un des deux qui est totalement pourri. Donc, s'il te plaît, écoute ton cœur, écoute ton instinct, écoute ton intuition, écoute les guides. Parce que là, vraiment, on essaie de te faire passer, tu vas vraiment sentir passer le vent du boulet parce que ce qui vient après est tellement plus joli. Donc voilà. Donc effectivement, il y aura un choix à faire. Mais, comment dire, les guides te disent qu'ils vont t'aider, bien entendu. Mais, comme j'ai dit, ils ne peuvent pas faire le choix à ta place, d'accord? Ils peuvent que te dire qu'est-ce qu'un choix va te donner sur le court terme, sur un peu plus long terme à la limite. Mais voilà, ce sera après à toi de voir qu'est-ce que tu veux vivre lors de ton incarnation. Voilà, voilà, amis Verseau, merci beaucoup d'avoir choisi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024, parce que n'oublie pas qu'une femme ou un homme averti en vaut deux, comme je le dis souvent, et que ce serait bien que tu puisses surfer sur des énergies qui te sont favorables lors de cette année 2024. Voilà, salut, salut, gros bisous.